qui n'ont pas fait des études, ils ont fait des grandes études, sont derrière moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait de grandes études, je suis numéro 1. Un illettré qui bat les agrégés. Parce que si la fédération Bon. avait un temps... Maintenant, les donneurs de leçons, mes frères. Et civilisé, je vous jure qu'on ne serait même pas réglé En êtes-vous sûr? au deuxième stade. En êtes-vous sûr? Parce que moi, je pense que tout ça vient des mauvaises correspondances, de l'arrogance, de la défiance, de la condescendance, du bras de fer, etc. Moi, je pense que si moi je travaille à la fédération, avec un courrier que j'envoie au ministre, la situation s'arrange. Avec un courrier de politesse, avec un courrier de respect, avec un courrier de demande de rendez-vous, avec des civilités. C'est tout ce qui manque à la fédération, franchement. Donc moi, je suis le La fédération doit s'aplatir. De choisir l'entraîneur, le staff, le lieu du match, etc. Mais quand tu as une fédération qui te parle comme si elle est... C'est presque de la sédition, de la rébellion. C'est pour ça que l'État, moi, se demande que, mais voilà une association... Vous entendez? L'État. Mais qui nous traite comme si on était ses enfants. Comment tu peux ne pas avoir les stades? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bus, tu n'as pas la sécurité, tu n'as pas la santé, tu n'as pas les relations extérieures, tu n'as pas l'espace aérien, tu n'as pas les avions, tu n'as rien. Mais c'est toi qui imposes là où le match va se jouer. C'est surréaliste. La monnaie des choses, c'est que quand tu n'as pas quelque chose, tu demandes à celui qui en a que s'il te plaît, est-ce que je peux jouer à Garoua? S'il avait demandé poliment avant de payer, s'il te plaît, on aimerait jouer à Garoua. Mon jeune frère. Pour le temps, etc. Le ministre allait répondre avec politesse et peut-être trouver une voie de sortir avec le ministre et on allait jouer à Garoua. Mais tu ne viens pas imposer à ton État que tu veux jouer à un endroit qui lui appartient et tu donnes les autres. C'est ça le État pour moi en fait. C'est un problème d'ego, d'orgueil et de défis. Donc, clairement, Frédéric Bongo, on a... Comment tu as fini? Dansons. Dansons. Bon, les éclésiens dansent déjà. Vous voyez comment un illettré bat? Un illettré bat les professeurs agrégés. Comment tu as terminé? Comment tu as terminé? La honte. Dans la danse, le gars peut être agrégé. Agrégé de foot et agrégé de danse. Hey, hey. Heureusement que moi, le commun lui aussi, il a agrégé en ouverture de salon de coiffure. Ce n'est pas le type comme dit qu'il a fauché là. Hein? Voilà l'argent de la FECAFO qui est distribué comme ça. Voilà l'argent de la FECAFOOT. Bon, ceci étant donc, justement puisqu'on parle de l'argent, le football c'est d'abord de l'argent et c'est ce qui fait problème. Pourquoi il y a toutes ces bagarres? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on vous a dit que Samuel Eto'o, il prenait beaucoup, mais nous ne savons pas exactement combien. Samuel Eto'o, dans une interview, a donc fait savoir, puisqu'elle est récente, qu'il n'avait même pas de salaire. Mais pourquoi le gouvernement, ou alors moins les combis, s'intéressent-ils tant? On va donc voir que derrière la FECAFOOT, il y a aussi des détournements. Telle cette lettre qui vient d'être envoyée par Ngongo au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. La FECAFOOT a toujours été la vache à lait de ceux-là qui n'ont rien à voir avec le foot. Alors que le ministère des Sports doit regarder d'autres disciplines, on constate plutôt qu'il ne s'occupe que du football et de Samuel Eto'o. Donc nous laissons parler. Mais tu ne fais pas pour toi, c'est ça que tu fais. Moi, j'ai pas de Écoutez pour son salaire. Hein? Tu touches pas de salaire à la fédération? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets dedans. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de Je toi. n'ai pas besoin de changer mon image. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi.
Si t'es fort, tu vis pas pour les gens, tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs. Tu es stressé dans ta vie? Oui, aujourd'hui, Compétition. vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions, ils doivent dormir dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de problème de crime, coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach, ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins comme président, mais je perds 2 kilos, mais je transpire parce que ça ne dépend plus de moi. Et pour moi, j'ai vraiment envie, à l'époque, je me disais, c'était de voir des jeunes à qui j'avais donné des opportunités, aller dans un stade. Et moi, j'ai vu des jeunes C'est toi-même jouer ici, hein, des finales de Coupe de l'UEFA. qui n'a pas accepté l'équipe du Cameroun. Tu as pris, il avait 7-8 ans. Il joue Mais la finale beaucoup de la Coupe de d'autres. l'UEFA. Et puis je prends mon avion, j'arrive. Ils sont venus dans les Lions quand même grâce à Samuel Eto'o. Tu vois, ça, Même ça comme il a ressemble. beaucoup de Ah oui, défauts. ça c'est un très très beau souvenir parce que tu as vu, il n'était rien. Et j'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun à une époque. J'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation, C'était qui? qui étaient à l'équipe nationale. Et ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Tu t'imagines? Toi, tu as gagné 2, tu as joué 3 finales. Tu gagnes 2. Tu arrives, tu vois tes enfants champions d'Afrique. Mais moi, j'étais dans les gradins. J'étais. C'est ma reconnaissance. Non, j'étais très heureux parce que c'est Ah, une ça va. bénédiction de C'est l'Éternel. comment? Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu On dis, doit parce les qu'en donner fait, l'opportunité. ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, C'est transmettre. c'est de transmettre et de faire en sorte que Ça évolue. l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais le continent, il est vaste. Même avec 2 personnes, Tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 h du matin, je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Président, je dors. Je lui dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi on doit travailler tout le temps? On doit travailler tout le temps, mais également, est-ce que nous reconnaissons nos talents ou ce qui nous ont fait vibrer longtemps? C'est ça aussi, cette ingratitude, du fait que parfois, comme on a vu par exemple les Sénégalais prendre la parole et défendre Samuel Eto'o, nous avons un véritable problème, à savoir que nous savons jeter rapidement aussi la pierre aux autres et couvrir des malfaiteurs. Pour l'histoire de Samuel Eto'o, même comme je ne suis pas avec lui sur le plan politique, mais sur le plan footballistique, il a fait plus que Marc Brice, qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Comment peut-on considérer Marc Brice plus que Samuel Eto'o? Comment peut-on considérer que c'est lui le constructeur du football camerounais? Connaît-on le bilan? Et même le palmarès de Samuel Eto'o, un de ses coéquipiers va parler. Tchoki Tchok. On va choisir quelqu'un d'autre et laisser notre l'idole de football à côté. Je ne croyais pas. Mais je vis avec mes propres yeux ce que vous faites de votre idole de football, votre dieu de football, le dieu du football des Africains. C'est Idriss. Monsieur Samuel Eto'o. 3 Champions League, 4 ballons d'or, meilleur buteur de toute l'Africaine confondue. Toute l'Afrique confondue. On est fiers qu'il soit camerounais. Je suis fier d'avoir joué avec lui. On est tous fiers que, comme lui, soit camerounais. Mais regardez de ce que vous êtes en train de faire de lui. Vous êtes en train de faire parler d'un entraîneur qui n'a même pas gagné 2-0. 2-0, je dis 2-0. Donc vous préférez que l'entraîneur, là, s'il était bon,
qu'il a entraîné où? Il va parler sur le football devant qui? Même devant moi, Choki Choki ne parle pas devant moi. Et vous faites qui parle devant votre Dieu de football pour que même vous lui donnez raison. Mais mon frère, au Cameroun, là, vous rendez votre peuple malade. Moi, vous m'avez rendu malade. C'est pourquoi depuis là, vous m'avez rien vu parler de ça. Puisque moi, au Cameroun, ou bien qui même qui va venir au Cameroun, là, quand on va parler de football, c'est mieux qu'il reste chez lui. Moi, je suis avec le meilleur buteur de tous les temps. Meilleur joueur de tous les temps. Et vous voulez parler? Respectez au moins le football. Le football dit que quand quelqu'un mérite quelque chose, il mérite, il n'a pas volé. Le respect, on n'achète pas. Tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Mais le respect du football, M. Samuel Eto'o, mérite de tout le monde entier. Et regardez ce que vous êtes en train de faire de lui. Qu'est-ce que vous voulez que moi, je dis encore? On respecte quelqu'un de ce qu'il est. Où est le respect de notre idole de football au Cameroun? Où est le respect? Cherchez la réponse et vous écrivez. Moi, dans ma vie. Mesdames et messieurs, parce que nous avons voulu faire parler d'abord des gens, avant d'arriver maintenant à nos prises de position. Ma prise de position a toujours été simple. Samuel Eto'o a supporté Paul Biya. C'est son droit. Je ne supporte pas Paul Biya, je le combats. Mais également, ici, il s'agit d'une affaire de droit. Il s'agit des hors-la-loi qui se sont présentés comme des hommes de droit. Et vous avez donc pu constater que ce que je disais que les hautes instructions étaient de la manipulation, ça vient donc d'être démontré. En fait, la brouille entre Samuel Eto'o et Ngongo nous permet de voir que depuis fort longtemps, les hommes qui sont autour de Biya, qui aujourd'hui est vieux, n'a plus de manivelle, ont profité de sa somnolence pour nous imposer leur désirata. Comment peut-on donc comprendre que Mwele Kombi, qui a reçu les hautes instructions, et ça venait de Ngongo, après avoir décidé que le match va se jouer à Yaoundé, après avoir déclaré qu'il appliquait les instructions de Paul Biya, les hautes instructions de Paul Biya, qu'on se retrouve tout simplement maintenant avec le Premier ministre qui préside une réunion. C'est une humiliation. C'est moi le Kombi ministre des Sports. S'il avait eu les instructions de Paul Biya, le Premier ministre ne l'aurait pas convoqué, puis le convoqué encore devant les joueurs. C'est devant les joueurs que Mwele Kombi a reçu des instructions. C'est-à-dire que à partir de là, les joueurs devraient donc comprendre que la réunion qu'a organisée Marc Brice avec eux, leur disant « Je vous protège, c'est l'État qui m'a demandé de faire ceci. Vous devez défendre vos couleurs parce que l'État voudrait ceci et cela. »
Le Premier ministre reconvoque les mêmes joueurs. Reconvoque maintenant Mwele Kombi. Les joueurs n'ont pas de papier. Et c'est Mwele Kombi qui a reçu les hautes instructions de Biya. Qui prend maintenant un papier et qui se met à prendre des notes. Vous savez ce que ça veut dire? Il prend les vraies instructions. C'était donc les fausses instructions. Hautes instructions. Puisque tu ne peux pas être avec les hautes instructions de Paul Biya. Paul Biya m'a demandé de faire ceci. Je le fais. Et après, c'est le Premier ministre, alors que Paul Biya a fait délégation de pouvoir depuis 2019 en Congo. Ce qui vient de se passer vous montre que Mwele Kombi, Ngongo, Marc Brice sont en danger et vont bientôt tomber. Le Premier ministre a voulu passer un message. Et voilà pourquoi est-ce que toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées. Il a voulu passer un message devant les joueurs, et même à travers son tweet, où il dit que c'est à la demande de la FECAFOOT et à la CAF et de la CAF qu'ils vont à Garoua. Qu'ils vont à Garoua. Et il dit, il contredit Mwele Kombi et Marc Brice. Le Premier ministre dit aux joueurs et à Marc Brice que le président de la République a demandé que les matchs se jouent partout au Cameroun parce qu'il a construit des stades. Deuxième message. Où sont mes stades? Bel Joseph Antoine en danger. Sans oublier ceux qui ont fait les task force pour la construction du stade Paul Biya. Devant les joueurs, il leur a répété qu'ils devaient non seulement aller à Garoua, mais que c'est la FECAFOOT qui a eu à obtenir leur libération. Le troisième message, c'est quoi? Vous dépendez de Samuel Eto'o, de la FECAFOOT, et que Paul Biya n'est pas prêt, contrairement aux autres, qui voulaient peut-être que la suspension du Cameroun arrive et qu'on établisse un comité de normalisation pour qu'ils puissent placer l'argent, quitte à ce que Samuel Eto'o écarté, le Cameroun éliminé de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations. L'essentiel, c'était de placer leurs joueurs. Mais Paul Biya, étant un autre joueur, a donc décidé d'humilier Ngongo, d'humilier Mwele Kombi, et surtout de dire à Marc Brice que ce n'est pas lui qui décide. Au lieu de passer par celui qui a la signature et qui donne les hautes instructions, pour la première fois, lorsque les Camerounais avaient oublié que le Premier ministre existe, Paul Biya est passé par le Premier ministre pour donner son message, le vrai, et non les fausses instructions. Résultat des courses, attendez-vous que ça va cogner dur dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois.